Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo parce que je me rapproche dangereusement de la trentaine. Je n'ai que 27, je vais sur mes 28, mais c'est vrai que je me suis dit pourquoi est-ce qu'on ferait pas le point sur des conseils qu'on nous donne, qu'on nous a peut-être donné, qu'on nous a peut-être jamais donné et que moi j'ai envie de te transmettre pour que tu sois mieux dans ta vie, plus épanoui, plus productif. Ça va parler de tout, on va parler de comment on vote de la drogue facilement, comment est-ce qu'on peut cacher des bouteilles d'alcool sans que le conjoint ne le voie. C'est complètement faux. On va pas parler de ça du tout, mais on va vraiment parler niveau santé mentale, niveau santé physique, on va parler de prendre du temps pour soi, on va parler de productivité. Donc je pense que cette vidéo, il faut que tu la suives jusqu'au bout. J'ai 10 conseils à te donner, j'arrête de blablater, c'est parti. La première, si tu veux être acteur de ta vie, il va falloir que tu aies un but. Et oui, ça peut paraître débile, alors ton but c'est pas de te retrouver au crématorium d'ici 50 ans. Il faut que avant d'arriver dans le crématorium ou dans ton cercueil au funérarium, il faut que tu fasses des choses dans ta vie. Et ces choses, si tu n'as pas de but, tu ne les feras jamais. Donc il faut vraiment que tu te dises, bah voilà, j'ai envie d'être propriétaire, j'ai envie d'acheter ma voiture, j'ai envie d'avoir un CDI, j'ai envie d'avoir des enfants, un chien, un chat, un aquarium, j'ai envie d'avoir 1 million d'abonnés sur YouTube. Enfin voilà, il faut avoir des buts dans la vie parce que ces buts vont te permettre d'être acteur de ta vie finalement et de pas juste flâner dans ton canapé, regarder Netflix ou même lire des livres. Bah après ça peut être un but. Si toi ton but c'est de lire un maximum de livres et de lire tous les livres possibles et imaginables, bah c'est avoir un but, donc tu vas faire des choses dans ta vie. Il faut vraiment avoir des objectifs dans sa vie, comme ça tu te donneras les moyens de pouvoir les faire. La deuxième, alors je t'arrête tout de suite parce que je sais que tu vas me dire avoir un but c'est bien mais il faut avoir du temps, Elodie. Comment tu veux qu'on ait du temps? Moi j'ai des enfants, j'ai un travail à temps plein, j'ai 4 heures de route par jour. Ok, pas de soucis, t'emballes pas. Mais tu dois apprendre à prioriser ton temps. Et c'est vrai qu'on nous l'apprend, on nous le dit, il faut faire les choses les plus importantes d'abord, mais on ne le fait pas assez. Et on pense que peut-être récurer sa salle de bain est plus importante que donner à manger à ses enfants. Et là il y a un petit problème quand même de priorisation des tâches, on est bien d'accord. Mais il faut vraiment apprendre à se demander qu'est-ce qui est urgent et important, qu'est-ce qui n'est pas urgent, qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce que je dois faire d'abord dans ma vie pour être le plus efficace possible et pour pouvoir me dégager du temps. Je vais y revenir, il va falloir qu'on se dégage un peu de temps pour soi. Mais ça c'est après, pas de panique, une chose à la fois. Donc essaie vraiment de prioriser ton temps, je pense que c'est hyper important. Temps important. Ça va être compliqué cette vidéo, je le sens. Bon, la troisième, ça c'est mon vécu. Et ouais, j'ai fait des choses, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos d'ailleurs, c'est qu'il va falloir que tu sortes de ta zone de confort. Ta zone de confort, je pense que parfois il faut prendre des risques. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre des risques? Parce que si tu ne prends pas des risques, parfois dans ta vie, risques mesurés, on est bien d'accord, ne traverse pas l'autoroute avec les yeux bandés en heure de pointe, ça ne sert à rien, c'est ridicule. Tu vas sortir de ta zone de confort, mais tu vas peut-être être tétraplégique, voire te retrouver au cimetière, on est d'accord. Mais vraiment, sortir de sa zone, ça va te permettre de faire des nouvelles découvertes, d'apprendre à connaître des gens, d'apprendre à te connaître toi-même, connaître tes limites. Et ça, c'est hyper important. Personnellement, j'ai toujours rêvé de voyager en Asie. L'Asie, ça a toujours été mon rêve, j'adore l'Asie, enfin voilà. Et pourtant, je suis pas chinoise, je suis à moitié malgache, mais voilà. Mon rêve, c'était l'Asie. Et j'ai voulu partir en voyage humanitaire. Mes parents m'ont dit absolument, tu vas pas partir en voyage humanitaire, tu vas faire tes études. Ok? Et bien pendant mes études, je me suis dit, bah pas de souci. Vous ne voulez pas que je parte en voyage humanitaire? Je vais partir en Asie, mais dans le cadre de mes études. Et donc je me suis inscrite, j'ai rien dit à mes parents, j'avais mis de l'argent de côté et je leur ai annoncé, bah voilà, dans 4 mois, je m'en vais 6 mois en Malaisie et je vais faire mes études là-bas. Et vous n'avez besoin de rien payer, je serai autonome financièrement. Je suis sortie de ma zone de confort, j'avais jamais voyagé toute seule. Mes parents, ma maman était hyper maman poule. Je pense que c'était presque inconcevable pour elle de me laisser partir. Preuve en est, elle m'a acheté un chien avant que je ne parte pour être sûre que je revienne. C'est vous dire à quel point elle était maman poule, bref. Mais je suis sortie de ma zone de confort, ça m'a permis de faire des découvertes, ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de rencontrer des gens, de me perfectionner au niveau de l'anglais et de connaître mes limites aussi. Et donc ça, je pense que c'est hyper important. Sors de ta zone de confort, mais dans une mesure mesurée. Voilà. La quatrième, on le sait, personne ne le fait. Et d'ailleurs, peut-être qu'elle regarde mes vidéos parce que ce sont des personnes toxiques. Je pense qu'il faut vraiment que tu t'éloignes des personnes qui te sont toxiques dans ta vie et tu les connais. Ces personnes toxiques qui ne t'encouragent pas dans tes projets. Ces personnes toxiques qui, quand tu vas leur demander si elles vont bien, ne vont te raconter que ce qui ne va pas dans leur vie. Ces personnes toxiques qui, quand tu vas leur raconter, elles vont dire « Oui, mais moi, mon petit poisson, il est mort il y a 5 ans et si tu savais comme j'ai souffert. » On s'en fout en fait, Jacqueline, de ton poisson qui est mort il y a 5 ans. En fait, ce qu'on veut là, c'est qu'on vient de perdre notre grand-mère. Allô? Donc voilà.
Il faut vraiment s'éloigner de ces personnes qui sont toxiques en tout point, qui vont te lâcher, qui te prennent comme un bouche-trou. Ces personnes qui t'ont peut-être fait du chantage affectif pendant des années. Bref, t'as compris, sors ça de ta vie. Franchement, ça sert à rien. Ça sert à rien de garder ces gens-là. Moi, personnellement, j'ai presque pas d'amis, mais ces amis-là, je sais que si je les appelle à 2h du matin, elles viendront. Et si elles savent que je suis en panne de bagnole à 2h du matin, elles prendront leur voiture et elles viendront me chercher. Et ça, c'est des amis. Et c'est des amis à qui je peux me confier, à qui je peux tout dire. Et je vous fais des gros bisous les filles si vous me voyez. 5e astuce, et elle est très difficile, surtout pour moi en ce moment, parce que ma fille fait des terreurs nocturnes. Alors dites-moi en commentaire si, on ne sait jamais, tant qu'à faire, votre enfant, vers l'âge de 2-3 ans, a fait des terreurs nocturnes, quelles sont les solutions? Je n'en peux plus, ça fait une semaine que je ne dors pas. Et pourtant, un conseil que je vais te donner, c'est qu'il faut faire de ton sommeil une priorité. Le sommeil, c'est ultra important. Franchement, tu dors pas, t'es de mauvaise humeur, t'as des fringales, donc tu manges, donc tu prends du poids. C'est hyper mauvais pour l'immunité. Preuve en est, je suis enrhumée comme un cochon parce que je ne dors pas, donc je pense que mon immunité, elle m'a dit ciao, tu n'as plus besoin de nous parce que tu ne dors pas assez, je suis désolée. Et voilà, donc je suis malade et j'arrive pas à m'en remettre parce que je ne dors pas, parce que cet enfant ne dort pas. On se calme et on se recentre, bref. Il faut vraiment dormir. Essaye de comprendre ton rythme de sommeil. Essaye de comprendre combien d'heures de sommeil tu as besoin. Et si tu sais que tu te lèves à 6h et que tu as besoin de 8 heures de sommeil, dis-toi qu'à 9h, 9h30, tu peux commencer à lever le pied sur le ménage, sur la télé, et de commencer à te mettre tout doucement en phase je vais m'endormir. Et quitte à prendre des plantes, hein. C'est pas interdit de prendre des plantes pour s'aider à s'endormir parce que tu as un peu de mal à t'endormir. C'est possible aussi. Mais il faut vraiment que tu apprennes à dormir parce que quand tu ne dors pas, c'est les collègues qui en pâtissent ou les collègues de classe. Et ça, c'est pas cool. Et c'est pas cool pour le conjoint qui se lève non plus, parce qu'il se fait bouffer, parce qu'il n'a pas retrouvé le t-shirt qu'il voulait absolument mettre aujourd'hui, parce que c'était le t-shirt qu'il met quand il n'a pas dormi. Non, stop avec ça. Merci. 6e astuce, c'est qu'il va falloir que tu investisses dans des formations. Non pas que tu dois faire une reconversion professionnelle, on est bien d'accord, mais je pense qu'il faut apprendre à se développer intérieurement. Je te l'ai dit, si tu sors de ta zone de confort, tu vas apprendre à te connaître, mais arrivé à un certain âge, ou pas d'ailleurs, je pense qu'il faut un peu apprendre à se développer personnellement, apprendre de son anxiété, apprendre de son stress, pourquoi est-ce qu'on est tout le temps à cran. Donc je pense qu'il faut pouvoir se former, non seulement pour soi, pour se connaître mieux, mais parfois aussi pour son bien-être perso, on a envie d'évoluer dans sa carrière, donc on va peut-être faire des formations sur le côté. Typiquement, c'est ridicule, tu vas me dire que je parle tout le temps de ça, mais c'est vrai que moi c'est ma vie, donc je vais pas te donner des exemples qui n'existent pas chez moi. De toute façon, j'ai pas d'exemples sur des choses qui n'existent pas chez moi, parce qu'il faudrait que je les invente. Bref, t'as compris? Bah moi personnellement, je fais des formations pour apprendre à mieux monter mes vidéos. Alors oui, ça peut paraître ridicule, mais c'est vrai que c'est du développement personnel, et ça fait partie de mes hobbies, donc ça m'intéresse. Le cerveau, plus tu vas l'entraîner à le faire fonctionner, plus tard tu développeras peut-être, si tu développes un jour, je ne te le souhaite pas, peut-être que tu en as déjà et tu ne te souviendras même pas de la phrase que j'ai dite il y a 10 secondes, mais tu ne développeras pas d'Alzheimer. Tu te souviens de ce que j'ai dit? Non, t'as pas d'Alzheimer, rassure-toi. 7e astuce, alors là elle est peut-être un peu plus pour les personnes qui sont plus en âge comme moi, plus vieux en fait, c'est ça, hein. À 27 ans je suis vieille, wouhou. Non, il faut vraiment que tu apprennes à mettre de l'argent de côté, parce que ça peut toujours servir, parce que quand t'as un pépin, t'es content d'avoir un tout petit peu, comme disaient mes parents, une poire pour la suite. Donc faut toujours avoir un peu d'argent de côté. Alors je dis pas qu'il faut avoir 10 000 euros, 5 000 c'est déjà bien, hein. Tout le monde n'a pas la possibilité de mettre 5 000 euros de côté pour anticiper les imprévus qu'il pourrait y avoir. Un crash de voiture, j'en sais rien, je te le souhaite pas, hein. Un décès qui arrive de manière soudaine, bah on n'a peut-être pas fait d'assurance décès, donc il faut pouvoir sortir de sa poche cet argent là aussi. Essaye d'avoir un peu d'argent de côté, ça peut toujours servir et ça peut te sauver aussi. 8e conseil, c'est difficile, hein, et je sais qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos et qui ont du mal, mais lâche prise. Lâche prise. Parce que lâcher prise, c'est hyper important pour sa santé mentale en fait. Il y a un moment donné, il faut se dire que tu n'es pas responsable de tout, tu n'es pas garant de tout, et le ciel ne va pas te tomber sur la tête si tu ne gères pas tout à 100% de A à Z. Je sais, hein, je fais pareil. Je fais tout. À un moment donné, quand tu fais tout, après, t'étonnes pas que tu sois fatigué. Il faut vraiment apprendre à lâcher prise et à se dire, c'est pas de mon ressort, c'est pas moi qui tiens toutes les ficelles et qui détient toute la connaissance. Advienne que pourra, alia jacta est, toutes les formules en latin que tu veux. Tu essayes vraiment de prendre du recul sur la situation. Je t'assure que ça ne te sera que bénéfique. D'ailleurs, en parlant de lâcher prise, quand il faut lâcher prise, un autre conseil que je peux te donner, c'est d'apprendre à déléguer. Et oui, messieurs, si vous
me regardez, il n'y a pas que votre femme qui fait à manger ou qui fait le ménage. Et oui, chers petits collègues, quand tu vois tes collègues qui croulent sous le boulot, n'hésite pas à leur demander si ils n'ont pas besoin d'un coup de main. Et si vous êtes le collègue en question ou la femme qui n'arrête pas, n'hésitez pas à dire oui. Il faut pouvoir dire « Est-ce que tu veux bien m'aider s'il te plaît ?» Déléguer, ça sert non seulement pour soi, mais ça sert également pour les autres. Et oui, ils perdent du poids parce qu'ils se bougent les fesses. Et grâce à ça, et oui, je fais des conseils parfois qui sont en embuscade. Hein. Faut pas s'étonner, hein, lâcher prise, déléguer, faire des pauses. Et oui, il faut savoir faire des pauses aussi, parce que si tu fais pas des pauses, ben, à un moment donné, tu satures et tu fais plus rien de bon. Quand je commence à 7h30 du matin, parce que oui, il m'arrive de commencer à 7h30 du matin à la maison, si j'ai pas ma pause à 10h, je peux t'assurer que je fais rien de bon et je fais que des erreurs. Donc, fais des pauses. On n'a pas dit des pauses de 45 minutes à la machine à café avec Joséphine qui va te raconter que Son petit-fils a attrapé la varicelle, qu'il arrête pas de se gratter, donc du coup sa fille l'appelle tous les jours pour savoir ce qu'il faut faire. non, mais vraiment fais des pauses, aère-toi, fais une détox digitale. Je suis redondante peut-être que je l'ai un peu trop dit dans mes dernières vidéos, mais je t'assure, si tu te décroches des écrans, tu seras plus productif après, parce que tu auras vraiment cette impression d'avoir décroché du boulot. Et ne fût-ce que dans la vie quotidienne, faire des pauses, c'est pas parce que t'as terminé le travail que tu dois commencer à astiquer, à faire à manger. Tu peux aussi, et ça arrive, et je le fais aussi, et je pense qu'on devrait tous pouvoir se dire, bah j'ai envie de me poser, tranquillou, bilou, pilou, pompidou, dans mon canapé, une demi-heure, lire un livre, être sur le PC, être sur mon téléphone, jouer avec le chien, sans savoir à faire à manger, sans avoir à s'occuper des gosses et à faire le gendarme. C'est encore beaucoup trop loin pour moi, ça c'est encore trop loin de ma réalité, mais je n'ose même pas imaginer ce que vous les mamans vous endurez. Mais c'est ok en fait de faire des pauses, c'est ok de pouvoir aller se promener, c'est ok. Et le dernier conseil, et c'est un conseil que je pense que pas beaucoup de personnes appliquent, alors moi je m'adresse plus particulièrement à mesdames, mais c'est vrai que c'est aussi pour messieurs, hein. Je fais un petit disclaimer, et je dis ça parce qu'en fait 90% de mon audience, je le sais, sont des femmes entre 25 et 45 ans. Mais il faut vraiment que tu arrives à avoir un hobby. Un hobby, ça peut être un sport. T'as envie de faire de la Zumba tous les mardis, tu fais de la Zumba tous les mardis. Oui, mais mon chéri, il a foot tous les mardis soirs. Tu délègues, je t'en ai parlé. Tu délègues et tu prends une babysitter. Tu lâches prise. T'as vu tous les conseils là? Ils sont en boîte. Ils sont en boîte et tu verras, tu seras mieux dans ta vie. Donc, si t'as envie d'aller chez Action, d'acheter des crayons de couleur, d'acheter des toiles à peindre, si t'as envie de faire du scrapbooking, du diamond painting, si t'as envie, j'en sais rien, ton hobby à toi, c'est de faire des vidéos YouTube, bah n'hésite pas à mettre ta chaîne en commentaire, hein. Tu me follow, je te follow, on se follow. Mais vraiment, essaye vraiment de prendre du temps pour toi, essaye vraiment de pouvoir avoir ce temps pour toi. Tu seras plus rien qu'après, tu verras. C'est la fin de cette vidéo, alors je suis désolée, je suis enrhumée, je pense que la fin de vidéo, elle est catastrophique parce que j'ai le nez pris, mais j'ai le nez pris, je n'en peux plus, j'ai mal à la tête, j'ai envie d'une chose là, c'est d'aller dans mon canapé, justement, prendre du temps pour moi, avec un lait chaud, du miel, du thym, du citron, et me taper devant Gossip Girl, mais j'ai du montage parce que je pars en ressourcement amoureux, donc au moment où sort cette vidéo, je serai actuellement dans ma petite capitale d'amour qui est Bruxelles, en city trip amoureux. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous le mets juste à côté, soit là, je verrai où j'ai eu la place en fait de le mettre, pour suivre un peu mes aventures à Bruxelles si vous en avez envie, mes aventures en tant que maman, mes aventures en tant que moi, voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous ne regrettez pas pour les tout nouveaux abonnés qui se sont abonnés. Au moment où je tourne cette vidéo, on est 555 exactement. Il y a 48 heures, on était 475. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est un truc de fou. Vous êtes des zinzins les gars, vous êtes des zinzins de l'espace de la Terre. C'est un truc de fou. Enfin, continuez à vous abonner, continuez à mettre des commentaires, continuez à mettre des j'aime, continuez à donner du love en fait, parce que moi aussi je vous love très 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 fort. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!